Alors l'été, c'est la saison où l'on est le plus souvent en dehors et quand on a faim, il y a une solution qui marche souvent en cette période, c'est celle de s'acheter une crêpe à un coin de rue ou dans une baraque ambulante. Pour le consommateur, c'est bon et pas trop cher, mais celui qui fait la meilleure affaire, c'est celui qui vous vend vos crêpes. Vous allez maintenant comprendre pourquoi le business de ces galettes à emporter est si rentable. C'est une enquête de Loïc Tanon. La baie de Douarnenez dans le Finistère. Nous sommes au cœur de la Bretagne traditionnelle. À quelques kilomètres de la mer, bienvenue à Plonévé-Porzay, 1600 habitants. Son église du 19e siècle et sa crêperie de 1898. Une institution dans la région. Bonjour. La patronne, c'est Anne-Marie Gourland, 67 ans. L'une des dernières crêpières authentiques de Bretagne. Ses galettes au blé noir et ses crêpes au froment sont, paraît-il, les meilleures du pays. Bon, vous avez choisi? Complète. Alors, complète. Froment. C'est du froment? Oui, mais vous mettez une bouteille de cidre. Une bouteille de cidre, d'accord. Le secret de Madame Gourland, c'est sa recette. Pour la pâte, uniquement des ingrédients de qualité. Et je vais mettre ça comme ça. Beurre salé fondu, œufs de ferme, gros sel, farine et lait entier 100% breton. Je sais plus rien là. Et Madame Gourland ne regarde pas à la dépense. Voilà. Attends, tu me redonnes la bassine pour les mettre dedans. Pas de bonnes crêpes sans casser des œufs. Des dizaines d'œufs. Minimum 6 au kilo. Alors vous voyez, je compte pas, mais j'ai des comme ça, c'est rempli. Comme ma bassine est pleine, et ben voilà, la dose est là. Oui, regardez, allez, hop. Je mets ça dedans. Les œufs, c'est l'ingrédient qui coûte le plus cher. Mais c'est ce qui donne toute sa souplesse et sa saveur à la crêpe. Pour le reste, tout est dans le coup de poignet. Et maintenant, je vais la tourner. Pas de mixeur, pas de pétrin, mais une méthode transmise par sa belle-mère qui en avait elle-même hérité de sa grand-mère. Ouais. Je fais ça à la main. Pas ça à la machine. Parce que si la pâte est trop travaillée, vos crêpes sont plus dures aussi. C'est un peu la vieille mode. Hein. Il ne faut pas changer ce système-là. La première fois qu'elle a mis la main à la pâte, c'était il y a 35 ans. Depuis, toujours le même coup de main. Et toujours le même objectif. Obtenir une crêpe fine et moelleuse. Et voilà ma crêpe. De bons produits et un savoir-faire inimitable. Complète brouillée sur du blé noir. Anne-Marie Gourland a ses fans. Anne-Marie est la seule et unique à faire ce genre de crêpes. Ah ben oui. Oui, elles ont un goût particulier C'est qu'on ne particulier. retrouve pas dans les autres crêperies. Non, non. Et ici, elles sont souples, contraire à d'autres qui sont très fines et très... Crase. On dit ça en breton, crasse, ça veut dire croustillantes. Chez Madame Gourland, c'est 1,70 € la crêpe au beurre, 5 € la complète, œuf, jambon, fromage. Certains en proposent de moins bonnes 2 ou 3 fois plus chères, et ça fait bondir la crêpière bretonne. Les gens qui sont en train d'ouvrir des crêperies pendant l'été, là. Mais attendez, ils ne savent pas faire des crêpes, ces gens-là. Ils ouvrent pour 1 mois, 2 mois terminés. Il y a des trucs, c'est assez minables. Attends, ils ne savent même pas les étaler. Ça vient aussi de la façon dont tu l'as fait là. Attends, ils ne savent même pas les étaler. Oh là là. Il y en a qui n'ont pas peur, hein. En Bretagne, à Marseille ou à Paris, ils sont aujourd'hui des milliers à vouloir exploiter le filon. Apprentis crêpiers, marchands ambulants ou industriels. Car la crêpe, c'est l'un des business les plus rentables de la restauration. Un minimum d'investissement, un prix de revient de quelques centimes et des bénéfices records. Certains ont fait fortune en très peu de temps. Qui sont-ils? Comment certains petits malins tentent-ils de s'accaparer le marché? Crêpes traditionnelles ou crêpes en poudre, la qualité est-elle toujours au rendez-vous? Y a-t-il des arnaques?